Et on débute ce vlog avec une délicieuse recette de boulettes sauce tomate. On va tout d'abord commencer par bien malaxer un mélange de viande porc-veau. Si vous ne mangez pas de porc ni de veau, eh bien mangez vos ongles. Toujours avec beaucoup de délicatesse, vous allez venir lui mettre un gros plaquage à la viande, vous allez lui éclater sa mère. Après ça, vous allez généreusement étaler un peu de cocaïne sur la planche pour le goût. Et vous voyez votre viande là, vous allez bien la rouler dans la coque pour former des belles grosses couilles. Et vous voulez un conseil de grand chef, faites plein de grosses couilles, comme ça vous allez bien pouvoir les gober comme des grosses salopes. Et voyez les tomates là, pleines d'acidité, pleines d'aigreur, vous prenez n'importe quel couteau et vous découpez leur grand-mère. Ah, direct on fait moins les malines hein, quand on s'est fait découper grossièrement. Et voyez les oignons là, ceux qui arrêtent pas de nous faire pleurer, ces gros fils de... Après ça, vous incorporez violemment vos tomates, vous mettez plein de sel et vous mélangez avec somme. Et ensuite vous laissez tout cuire jusqu'à ce que ça ressemble à de la grosse chienne. Voilà, c'est pour ça qu'on n'inclut plus Jean-Michel Spatule au vlog en fait. Il est un peu parti en couille. Bonjour à tous, je suis super content de vous retrouver dans ce nouveau vlog. Je suis content qu'il ne soit pas espacé de 6 mois par rapport au précédent. Je vous ai fait une promesse dans le précédent vlog, celle de sortir plus de vidéos sur cette chaîne, et cette promesse, je me la suis faite à moi aussi parce que j'aime cette chaîne, j'ai envie d'y mettre du contenu. Et pour me remotiver et avoir de quoi filmer mes petites aventures facilement, j'ai investi dans une nouvelle caméra, la DJI Osmo Pocket 3. C'est donc avec cette caméra que je vais dorénavant filmer toutes les vidéos de cette chaîne. Je le précise, il n'y a aucun partenariat avec DJI. Vous avez pu le voir dans la précédente vidéo Lady, je me suis coupé les cheveux, enfin je vais me couper les cheveux, hein, puisque la vidéo que je suis en train de faire maintenant, elle a été enregistrée avant la vidéo Lady. Et donc là je vais de ce pas enlever tout ça, on se retrouve une fois que j'ai plus de cheveux. C'est sans transition que je ne suis plus chez le coiffeur, j'espère que le micro là ça va aller parce qu'il est vraiment très près de ma bouche, c'est un peu bizarre. Bon, on m'a un petit peu coiffé comme un golemon, j'ai essayé de me recoiffer un peu par derrière, mais j'ai plus l'habitude, faut dire que ça fait 2 ans que je ne devais plus me coiffer. Et donc voilà, là je suis actuellement en train de promener le dogo qui n'en fait qu'à sa tête et qui arrête pas de tirer. Je commençais un petit peu à être fatigué de tout l'entretien que ça demande, devoir mettre 20 minutes à les laver, 20 minutes à les sécher, et il faut pas les laver tous les jours parce que c'est pas bon, mais si on les lave pas assez souvent non plus, bah moi il suffisait que je ne me lave pas les cheveux pendant un jour pour qu'ils aient l'air gras, pour qu'ils soient difficiles à coiffer. Enfin voilà, j'essayais de faire plein de choses pour les entretenir correctement. C'est une préoccupation en plus et j'en avais plus envie. Et puis voilà, les perdre partout et tout ça, bon. En tout cas ça fait du bien de faire un petit peu peau neuve, ça donne un petit coup de fraîcheur et tout, non c'est cool. Putain, je suis dans un parc là, dans une zone où il y a plein d'odeurs, plein de trucs, mon chien il devient fou, il tire partout, il me rend malade. Donc voilà, je compte avec cette petite caméra DJI Osmo Pocket 3 qui est super pratique, qui est super cool en termes de qualité, filmer un peu plus souvent ce que je fais, que ce soit au boulot, que ce soit en dehors, en espérant garder le rythme et pouvoir proposer du contenu pour le vlog, pour la chaîne ID. J'espère vraiment que le son ne sature pas parce que j'ai le micro totalement à quelques centimètres de ma bouche seulement. Je ne savais pas trop comment nommer ce genre de vlog, ce genre de contenu. J'ai pensé au vlog de Lena Situation qui s'appelle les vlogs d'août. Et je me suis dit que j'allais appeler ça les vlogs douteux. Vous voyez, quand je vous dis qu'il se passe des choses douteuses, on a un chien qui veut décapiter un arbre qui fait le double, voire le triple de sa taille. Tu trouves ça normal, Doc? Tu sais pas prendre des bâtons comme les petits chiens? Je propose pas des choses douteuses, je ne fais pas des choses bizarres, mais parce que ça n'a ni queue ni tête. Genre, généralement, quand je fais ce genre de vlog, de vidéos sur Lady, je filme tout et rien, comme ça, et puis je monte, et s'il faut, je mets de la voix off, et je mets de la musique et tout, et ça donne un résultat. Mais il n'y a rien qui est structuré, il n'y a rien qui est préparé, j'ai pas d'objectif. Quand je me dis je vais faire le vlog, je me dis pas que je vais faire si beau, donc voilà. Tu vois, je fais ça, il le garde toujours super bien. T'as même un petit flou d'arrière-plan et tout, tu vois. Et tu peux les connecter via Bluetooth? Putain. Ah putain, ça fait bizarre. Surprise! On t'attendait! Oh. C'était la surprise de merde, fait personne. Mais enfin, vous n'avez pas de pantalon? Tu veux dire qu'on au boulot? On va faire un quiz musical. Voilà, un quiz musical. Mais il y a ça, les trucs, les blind tests, oh, machin. C'est terrible. Il y a des blind tests sur YouTube? Ouais. On dirait Metal Gear. Hein. Ah, c'est Metal Gear. Snake! 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 Vas-y, fais gaffe! Pas bien! Ah, c'est Rocky Balboa. C'est vrai. Undertale. Undertale! J'ai baisé ma mère. Ah, rigole pas, ça arrive à tout le monde. Hein. C'est vrai. Je suis actuellement dans ma voiture. On est le lendemain de la soirée au Charnestoul, la petite soirée qu'on a fait
tranquillou avec Miguel. Ça s'est super bien passé, c'était cool, c'était chill, on s'est bien marré. Là, du coup, bah, je suis rentré il y a 1 heure environ. Ah non, il y a 2 heures déjà que j'ai quitté Bruxelles. Bon, il y a à peu près 2 heures. Actuellement garé dans la colline du côté de Ronquière. Oh, c'est beau. C'est très très beau. On va ouvrir la fenêtre. Waouh. Attendez, ça mérite quand même qu'on aille voir ça. C'est vraiment très joli. De belles couleurs, un beau ciel qui annonce que ça va nous tomber sur la tête. En vrai, attendez, le vent, il vient d'où? Ah, là-bas, il pleut. Et donc, bah là, je suis en train d'attendre mon père. Il va arriver. J'ai un petit peu de mal aujourd'hui, un petit peu fatigué. Non pas que j'ai trop picolé hier, hein, on a bu quelques petits verres. Mais c'est pas ça, c'est juste que j'ai pas énormément dormi parce qu'on s'est couché tard. Et parce que moi, quand je dors dans la chambre de quelqu'un qui fait un petit peu de bruit, j'ai du mal à dormir. Je vais aller demain avec Grohan, du coup, que certains d'entre vous connaissent sous le nom de Régis, et qui est le régisseur du live 24 heures de Noël. Je pars du côté de la Normandie, on va chez Hémisphère pour aller faire graver une vitre pour un PC. C'est pour le faire gagner un abonné, en fait, avec tout un setup. Corsair ont encore régalé, ont prévu tout un putain de setup énorme. Putain, elle est pas belle ma caisse là. Regardez-la dans cette petite campagne. Plutôt BG, non? Mais donc ouais, on va faire gagner un setup complet à Warfdog, qui est un membre de la communauté depuis un bon moment déjà, et surtout qui est une personne qui suit absolument tous mes streams. Il est toujours là. Même quand il est malade, c'est un truc de dingue. On lui dit de pas rester, mais voilà, c'est une personne qui a des soucis de santé actuellement, qui ne peut malheureusement pas travailler, qui aimerait bien pouvoir se construire un nouveau setup avec une nouvelle config. Il a une config qui commence un petit peu à dater maintenant. Et c'est une personne qui aimerait bien jouer à des jeux vidéo corrects, qui aimerait bien faire du code, faire plein de choses, du développement de jeux vidéo, mais qui voilà, ne peut pas avec sa config actuelle. Et bon, bah rien que pour ça, j'ai envie de l'aider, mais aussi parce que voilà, c'est une personne qui me suit tout le temps. Vraiment, il est sur tous mes streams, il suit à fond. Et donc voilà. Pour ces deux raisons, j'ai envie de l'aider et j'ai donc fait appel à Coursera. Il commence à me pleuvoir dessus un petit peu là. On va rentrer dans la voiture. Oh, il fait quand même plus chaud ici. J'ai du coup, avec l'aide de Corsair, mis ce setup en place. On a la collaboration aussi de Intel qui fournit le processeur. On a la collaboration de PNY Accelerate qui nous fournissent une carte graphique, une 4060 Ti super, ça va être incroyable. Mais donc voilà, le plan c'est qu'on va aller chez Hémisphère pour récupérer le boîtier parce que c'est elle qui l'a. Elle va terminer tout le travail de gravure sous nos yeux et sous nos caméras. Ensuite, on va aller chez Warfdog pour lui remettre le setup et le monter avec lui. Ça va être très sympa déjà pouvoir le rencontrer parce que je ne l'ai jamais rencontré encore. Ça fait un petit moment qu'on communique via mes streams, via Discord, mais on ne s'est encore jamais vu. Et donc bah, ça fera une occasion de lui faire plaisir et de le rencontrer. Enfin bref, j'ai vraiment hâte. J'ai un petit peu du mal à parler correctement aujourd'hui, je bafouille un petit peu, je vous avoue que je suis vraiment très fatigué. Heureusement que je suis rentré parce qu'il commence à y avoir pas mal de vent et une tempête. J'espère que mon père va rapidement arriver et ne pas rester dehors. Oh, les oiseaux. J'ai toujours détesté les oiseaux qui commencent à se barrer lorsqu'on a des circonstances comme celle-ci. Ah ben il arrive. Le papa qui arrive avec le toutou et nous allons rentrer à la maison. Ça va le bébé. Tu vas te coucher bien dans la voiture? Tu te couches bien? Allez, couche-toi. Ça fait maintenant plusieurs années que sur cette chaîne, ma mission c'est un petit peu de vous guider dans vos achats de composants, de vous expliquer comment les installer, comment les monter dans votre PC, comment en prendre soin, les entretenir, mais ce que je ne vous dis pas souvent c'est comment les utiliser correctement. Et voilà, tournage fini, j'ai un petit peu galéré aujourd'hui, ça fait longtemps que j'avais plus fait cet exercice, et maintenant on va aller faire le montage. Pour l'instant je le fais dans ma chambre et pas dans le studio parce que je dois encore aménager certaines choses ici, donc en vérité je suis quand même plus à l'aise dans ma chambre, même si bon, techniquement, il faudrait pas trop que je travaille dans ma chambre. Ça va mon bébé, viens. Tu vas un petit peu dans le lit? Allez, va dans le lit te coucher. Va te poser dans le lit. Allez, écoute là. Ça m'ennuie un peu parce que... Bon, je dis que ça m'ennuie un petit peu parce que la journée, il s'ennuie un petit peu. Bah, il doit rester calme, hein, vu que je travaille. J'aimerais bien pouvoir jouer un petit peu plus avec lui et le sortir peut-être un peu plus, mais... Le problème, c'est qu'il faut travailler parce que sinon, j'avance pas si je passe toute la journée à m'occuper de lui. Bon, après, de toute façon, quelqu'un qui travaille pas à la maison, bah, il laisse le... Il est en train de me faire des bruits pour attirer mon attention. Ouais, quelqu'un qui travaille pas à la maison ne peut pas s'en occuper toute la journée, donc moi, je... Non. Là, il est en train d'essayer de gratter. Non, c'est à moi. Tu laisses. C'est non. Mais du coup, ça va parce qu'il arrive à rester tranquille, à rester bien sage. Et il a ses 2 grandes promenades par jour. Arrête de rouspéter. Non.
Non, Doc, je vais fâcher. C'est non. Du coup, directement, equalizer, micro-cravate, il faut un petit peu rehausser quelques petites fréquences là. Hein. Doc, c'est bon. Amène-toi, allez, tu viens. Zou, allez. Va là-bas. Mais arrête. Arrête de renifler partout. Allez, Zou. Couche-toi. Fais une petite sieste. Il n'est pas encore l'heure de la balade. Chut. Calme. Tu fais un petit dodo? C'est beau, bébé. C'est à prévoir. Nous sommes actuellement en route pour aller déposer le setup à l'abonné. Enfin, d'abord, on va passer par chez Hémisphère en Normandie. Il y a une aire d'autoroute quelque part. Ah, peut-être là-bas. Ah non, c'est juste un. Je pense que c'est juste un parking. Donc là, on est avec la Tesla. Elle est full remplie. Les sièges sont rabattus. Et en fait, on a l'alarme de la sécurité du siège qui n'arrête pas de biper. Il n'arrête pas de faire bip bip bip. Bon, ça c'est pas le bruit que vous entendez là. Si vous l'entendez, c'est pas ça. Ça c'est pour la vitesse et tout. Mais sinon, il n'arrêtait pas de nous faire un bip 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 pour nous dire que la ceinture arrière n'était pas attachée, alors qu'en fait les sièges sont rabattus. C'est un petit problème. Donc là, pour l'instant, ça va, ça s'est calmé, mais ça va reprendre. Donc on va devoir supporter ça durant tout le voyage. C'est les intempéries, c'est les petits problèmes. Hein. Pour l'instant, on n'avait rien trouvé à la Tesla de Chiant. Bah là, on a trouvé un truc. Là, on a trouvé un truc qui peut être relou. Hein. On a 3 heures de route. Imagine entendre des bip bip. Là, on est avec Grohan, qui fait cadreur conducteur. Vous connaissez le jeu des Tesla ou pas? Lui, il vient de nous dépasser, donc on va le redépasser. Il est mort de rire. Faut faire le son de Tesla Gang. le T. Tu trouves une pizza qui s'appelle comment? Burger. Ouais, là. Voilà, on a la Comon. Lucia. Ouais, là-bas, elle est là, ouais. Il y a une Lucia aussi. Ok, bah vas-y, on prend ça et on arrive. À toutes. Ok, bah vas-y, prends celle que tu veux et après c'est à moi. Cet homme est indécis, il ne sait pas ce qu'il veut prendre. Ouais, pas du tout. Il y a trop de choix. On est en Normandie, donc il faut tester la normande. J'ai envie de prendre. Ouais, parce qu'il y a de l'andouille. Et vu que je suis une andouille. Ah. Non, je vais prendre ça, la poivron, mozza, origan, oignon, sauce tomate, sauce barbecue, viande hachée. Ok, et moi. Pas une indienne parce que je suis raciste. Attention, Ouais. moi. Nutella, putain, c'est dégueulasse. C'est quoi ça, mozzarella, jambon blanc, origan. Allez hop, ça part sur une Regina. Voilà. C'est qu'on a un coffre qui est surblindé au max. Là-bas, il y a un écran, là-bas, il y a un deuxième écran, là-bas, il y a un siège Corsair, là-bas, il y a des périphériques et des composants, là-bas, il y a des périphériques et des composants, du matos vidéo. Bon, c'est un petit peu le gros beul. C'est le gros bordel. Oh, c'est bien chaud. Waouh. Attends, mais c'est dinguerie. Ça crépite encore. Oh, ça crève. Que penses-tu de cette expérience? Ah, c'est incroyable. C'est Ça me incroyable. donne envie de virer tous les humains de cette terre. Bon, maintenant, on attend les 3 autres. Oh putain, elle va être froide C'est celle-là. un peu un mensonge, 3 minutes, voilà. En vrai, on a quand même de la chance, hein, il y a un de ces temps. Ouais, c'est bien. Il fait vraiment beau et bleu. Je sais pas si c'est comme ça en Belgique, là actuellement, mais il fait vraiment beau. Il y a un petit froid qui nous percute le visage, mais il fait beau. Attends, je vais la refermer. Fais voir. Oh la belle gosse. Je vais aller explorer ces lieux abandonnés. Regardez. Il y a une maison abandonnée. Ici, il y a une porte abandonnée. Ah. Bah mon urbex s'arrête là. Voilà. Abonnez-vous à la chaîne. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ok. C'est chaud. On lui montre. Hein. Bye. Have a nice day. C'est drôle, il s'est vraiment arrêté juste pour parler de la Tesla. Bah, il voulait voir les distributeurs de pizza et papoter. Mais je sais pas ce qu'il est venu foutre à Rouen.
Bah, alors que le surtout mec qu'il y a vient de rien, Californie. Mais mec, t'as vu la gueule de sa Tesla, c'est incroyable. Ouais, elle est incroyable. Et là, je sais pas si t'as vu, mais la page de comics qu'il a montré, c'est un Ouais. truc personnalisé qu'il a fait faire parce qu'il dit que c'est un Tesla guy ou je sais pas quoi. Un Tesla Man, ouais. Ouais. Attends, mais gros. Oh, hein? Ou alors les cartons sont posés et il est déjà marqué et du coup, ouais, ça doit être ça. Hein. Non, c'est vraiment un mec qui était derrière. En fait, il est écrit Ré pour Regina. Et du coup, sur la mienne, c'est marqué Texan. En gros, là, on vient de croiser un mec qui descend et nous demande avec. D'ailleurs, quand il m'a dit je suis de Californie, au début, j'avais même pas percuté que son accent. J'ai pas percuté que son accent anglais était. Enfin, j'ai compris ce qu'il a dit, mais j'ai pas percuté que son accent anglais était incroyable, son accent américain. Il était propre de ouf. Ouais. Et en fait, il nous a montré que. Bon, il nous a dit que lui aussi, il avait une Tesla. Là, il avait une Fiat. Je sais pas trop laquelle, mais une Fiat assez. Genre une espèce de monospace ou quoi. Et puis, il nous a montré une page de comics qui avait été dessinée pour lui parce que c'est Tesla Man ou je sais pas quoi. Et il nous a montré qu'il avait une Tesla. Et en fait, il a une Tesla toute jaune avec 2 yeux et une bouche dessinée. C'est incroyable. Ça ressemblait un peu à Pac-Man, cette Ouais. Tesla. Et il avait une casquette Tesla. Ouais, c'est drôle ça. Et du coup, il a demandé s'il pouvait prendre une photo. Et il a dit, ça j'ai pas trop compris parce que je lui ai parlé trop vite pour moi. Mais il a dit un truc comme ça, il sait qu'on est des Tesla guys ou je sais pas Ouais. quoi, tu vois, un truc comme ça. Enfin, C'est ce que j'ai compris aussi. Tesla boy, il a dit un truc comme ça. Ouais. Voici comment se passent les vidéos chez Discover ID dans la ID Corp. En fait, il ne met même plus de musique sur les montages, c'est lui qui fait le montage, qui fait la musique. J'ai beau avoir rename la chaîne, je l'appelle encore Olaïdi, là je sais pas, je m'y fais pas. Je pense que certains d'entre vous le connaissent puisqu'il est très souvent sur les streams avec nous. Et là, on va pouvoir le régaler, on va pouvoir le faire plaisir et j'espère que je pourrai souvent le faire pour certains d'entre vous parce que ce serait vraiment cool. Bah, j'espère qu'il sera content, hein, Bon, je pense parce qu'on qu'il te le sera. prépare un truc Je pense incroyable. qu'il le sera. En vrai, si j'avais pu faire encore plus, j'aurais fait encore plus. Juste, bon, bah, j'ai été un petit peu, on va dire pas pris par le temps, mais je me suis pas préparé comme il le fallait. Mais du coup, voilà, on a quand même réussi en peu de temps à lui rassembler quelque chose de super génial. Ça va être vraiment cool. Et bon, bah, j'apprends de mes bêtises, de mes erreurs. Et la prochaine fois, ce sera encore mieux. Mais en tout cas, voilà, je pense que là déjà, on va le mettre bien. Bon, j'en profite dans ce vlog pour vous montrer l'état du sol, hein, ce qu'il ne montre jamais en vidéo. Ce n'est pas très beau. Salut, que faites-vous chez moi? Excusez-moi, vous êtes Oui. chez moi. C'est une maladie, quand je rentre chez les gens, j'ai l'impression que c'est à moi après. Après, on a une antenne, hein, tu peux rester là pendant un certain moment. Hein. Bonjour, chaîne secondaire. Et tu peux même faire ta pub. Salut, je m'appelle Amy, de Hémisphère. C'est tout? Je fais la customisation sur le verre des boîtiers de PC. Pourquoi hémisphère du coup? Parce que je m'appelle Emeline, Amy. Je cherchais un nom qui fasse penser à mon univers. La sphère, hémisphère, c'était drôle. Tu sais, c'est comme les mauvais jeux de mots de coiffeur. Bah là, c'est pareil. Ouais. Ouais, on y est Ouais. un peu dedans. Alors c'est con, mais on s'en souvient. Alors, Ouais. moi, c'est Discover ID parce que je m'appelle Didier. Ouais. Non, Walid, c'est d'où le ID. Ah oui, non, ouais, mais non, mais c'est à la fin ça. Je m'appelle Hein? Didier Walid. Et c'est aussi un jeu de mots avec Discover parce que je voulais la découverte, mais Didier Walid découverte, ça me faisait pas. Du coup, j'ai. Ça faisait pas rêver. Comme quoi, même avec un blaze nul qui ne veut absolument rien dire, vous pouvez un petit peu percer. Donc voilà. Ce que je trouve assez drôle, c'est qu'entre Discover ID et Hémisphère, on est tous les deux dans des trucs un peu genre waouh, un peu barrés. Ouais. Et dans le. Mais t'as pas le mauvais jeu de mots encore comme moi. Et il y a beaucoup de gens qui m'ont appelé et qui m'appellent encore aujourd'hui Discovery ID alors qu'ils connaissent ma chaîne depuis 5 ans, tu vois. Et donc là, on est parti de chez Hémisphère. Il est présentement 21h30. On se dirige vers l'hôtel qui est dans le nord de la France, donc pratiquement c'est à 30 minutes en fait de chez Valentin, l'abonné chez qui on va offrir le setup, du coup War Dog. On risque d'arriver vers minuit et demi à l'hôtel. Bon, c'est un peu dommage parce que on va devoir trouver un truc à bouffer rapido. Tout après ça va, on ne doit pas se coucher. Oui, C'est pas comme si on devait arriver et boum au lit direct. Tu vois. On peut se lever, demain on peut se lever en vrai à 9h, 9h30. Comme on est à côté. On a allumé nos lumières de vlog. Hop. Alors on en rigole, mais là dans la Tesla il fait noir. Bon, on est sur une autoroute française donc on voit absolument rien, c'est normal, vous avez rien pour éclairer vos routes. Ouais, les Français, achetez-vous des lampes. Hein. Chez nous on en a trop, donc on veut bien vous en donner. On vous en donne 1 sur 2. Et du coup là on est avec là parce que maintenant, mais depuis tout à l'heure on est avec l'autopilote. Et la voiture elle carbure à 130, c'est la vitesse normale, hein, et il touche à rien, il a juste la main parce que voilà il me paye les enlever. En fait ça gère trop bien, ça gère les tournants, c'est effrayant. À tout moment on se dit, c'est ouf. à tout moment on se dit il y a un petit bug, voilà il y a Windows qui bug, hein, Windows 95, on finit dans un mur. Mais c'est effrayant, et là il a changé les phares tout seul, il a mis les pleins phares et puis c'est un truc de ouf. Rien, c'est ouf.
C'est effrayant. Malgré qu'il fasse noir, elle voit super bien. Elle s'arrête, elle freine et donc là il est 22h30, on a encore 2 heures de route. Hein. On a 1h50 de route pour arriver à l'hôtel. Après ça va, le temps passe vite, c'est juste qu'on aimerait bien arriver, manger parce qu'on a mangé à 14h, on a bien mangé. On est quoi? On est dans la passerelle vers... Mais putain c'est 10 km en fait. On se croirait en Belgique. Ça fait 5 minutes qu'on est sur une route comme ça là, bon peut-être pas 5 mais ça va un petit moment et là ça continue. Tout décolle là. T'as de quel champ? 129 si je ne dis pas de bêtises, c'est joli hein. 118, 117... Quoi? Je suis pas très doué moi pour ça. Ouais, c'est pas grave. Ah ouais, là-bas... Putain, mais c'est vraiment le truc qu'on devrait lire quoi. Nous on a l'habitude de dire oui, bon vu que là-bas, en fait, non. C'est un petit hôtel mais super beau, super propre. Hein. La suite au bout là, pour l'instant il n'y aura rien, il faut... Tu peux allumer là. Oh mais c'est très propre. C'est plutôt bien propre. Petite télévision, petite bouteille d'eau, petite machine à café. Oh là 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 là, la chocolat en poudre. Trop bien. Et c'est qu'on est plutôt pas mal, hein. Ouais. Des petits lits ici. On peut se partager une couverture pour les pieds. La petite douche. Faites-moi voir la petite douche. Oh, mais c'est incroyable, mec. Ah putain, Je sens que le bain va couler après mon jeu. Du coup, il est minuit 20, on vient d'arriver à l'hôtel, on a fait notre check-in. En fait, on a été surclassé parce que notre chambre de base n'était pas prête quand ils ont fait le truc. Et du coup, celle-ci était prête avant, donc voilà, on a été surclassé. C'est très sympathique. Fais voir, du coup, la vue, il y a quelque chose ou pas? Magnifique vue sur le parking, incroyable. Première étape du tournage faite. On n'a même pas encore fait d'intro, donc il faudra que je la fasse demain. Il faudra que je me réhabille avec mes vêtements d'aujourd'hui. Bon, j'ai des vêtements aussi pour demain. On a donc tourné le sablage du boîtier, enfin de la vitre, le montage du boîtier. Bon, on n'a pas fait de la grosse prod hyper bien concentrée, on a fait quelque chose d'assez simple quoi, parce que c'est quand même un moment assez condensé de la vidéo. J'ai oublié que je portais mes lunettes alors que je ne les porte jamais en vidéo. Ah, c'est vrai que tu mets jamais en vidéo ça. Non, en fait à la base, c'est pas parce que j'assume pas, c'est parce qu'il y a les reflets. Ah, il y a un mini frigo, il y a quoi dedans? Il y a rien? Non. Ouais, c'est pour aller au spa et tout, mais bon, on n'aura pas vraiment le temps. Sauf si on va plus tard chez lui. Ou alors on se lève tôt, mais bon, je pense qu'ils vont préférer dormir un peu. Ouais. Il y a un spa et une piscine intérieure, du coup, dans l'hôtel où on est, mais on n'aura vraiment pas le temps. Donc c'est un petit peu dommage, mais si l'endroit est bien, on sait qu'on a une destination, un lieu de passage quand on passe par là. Hein. Surtout que pour un truc pareil, c'était pas relativement cher. J'ai pris en last minute, c'est genre 150 € ou quoi, un truc comme ça. Ouais, non, ça va. Pour un truc qui a été pris en last minute, un 4 étoiles, et surtout avec spa et machin et tout, c'est vraiment bien. Tu regardes quoi, Rohan? Qu'est-ce que tu regardes? Qu'est-ce que tu regardes? Oh putain! Alors du coup, je vais aller me prendre un petit bain avant d'aller dormir et regarder ce qu'il y a sur la baignoire. Du RGB, c'est incroyable. Prendre un bain RGB, accompli. On a bien dormi, on s'en va de l'hôtel, direction chez Valentin. Et la caméra ne me cadre pas correctement. Bien dormi? Ouais, très bien. T'as une Chouette. J'ai bien dormi. Allez. L'hôtel est sympa. C'est vrai qu'il est sympa, il est plutôt cool. Bon, on va aller faire le check-out et puis on se casse On va dans le bunker. chez l'abonné. Regarde, bunker. Il y a Rohan qui vient de faire une blague nulle, parce qu'en fait, devant, il y a une voiture, Renault Coleos, et il a dit « Hey Coleos, est-ce que t'aurais pas une Scoleos ?» C'est pas moi qui ai fait la vanne, c'est lui. C'est vrai. Quel menteur. Excusez-moi, j'ai des troubles de la mémoire immédiate. On se dirige vers Boulanger pour aller acheter un chargeur d'iPhone, parce que j'ai oublié le mien depuis hier, c'est quoi? Ils vendent pas du pain au chocolat? Je sais pas pourquoi je savais qu'il allait faire. Voilà, et après, c'est moi qui fais les blagues. Vous avez la preuve que c'est lui qui fait les blagues. Viens, on va goûter dès le matin. Là. Elle est où, Inata? Alors, la téléphonie, c'est par là. Un truc, machin, iPhone. Je me sens arrivé près du but. On y est. Ah non. Ah, mais non. Ah bah si, il y est. Trop bien. Hop. Ah putain, bien. Déblocage, tu peux appuyer. Cette fois-ci, c'est la bonne. Après 6 tentatives. Putain, Gilbert, il a foncé dans le panneau, là. Sacré Gilbert. Ils savent peut-être faire du pain, mais pas conduire. Hein. Sacré. Ils savent vendre des iPhones et faire du pain, mais la conduite, c'est pas pareil. Là, avec ton A, là. Attends, mais t'as fait un tour. Ouais, je sais. Tu voulais visiter. Ouais, je voulais visiter de ouf. Putain, en plus, on avait la sortie juste là. Je
peux envoyer un message, je veux dire bon, on va arriver à 23h. Parce qu'on se trompe. On est sur le parking, on est bloqué. On est dans une boucle. J'ai l'impression que chaque fois qu'on me voit dans tes vidéos, c'est toujours dans une voiture chargée. Et toujours au volant. C'est mon chauffeur. Ah, le soleil me défonce la gueule encore plus qu'hier. J'arrive à peine à garder les yeux ouverts. Du coup là on a encore quelques bornes à rouler et on se retrouve chez lui. Pour l'époque j'avais mis un Core i7, une carte graphique. Celle-là? Ouais. C'était la carte graphique à l'époque c'était une GTX 560 Ti. Ça doit être ça. Et il y avait 8 Go de RAM. Limite après j'allais voir, au lieu d'aller en cours, enfin j'allais en cours classique. Mais les cours magistraux, enfin j'y allais plus, puis j'allais qu'au TP. Ouais mais non tu peux pas, y a pas assez de place. J'ai fait des plans sur le logiciel d'architecture. Puis là je vais voir le mec qui fait les travaux, je fais regarde. Ah ouais, ouais ça passe. Ouais là c'était Ah, Chicken Street. ah mais oui c'est vrai qu'on est pas si loin de la Belgique. Mais putain Hector Chicken, je savais pas qu'il y avait ça en France. Ouais bah c'est vieux, hein. Il y a plus de 10 ans Ouais, quand j'étais à la mais ça, salle il y en a de mieux. Hector Chicken. Il y en a un à Namur. La giga télé de 80 pouces. Ouais, et c'est ça que tu vas remettre là du coup. Non, elle marche plus. On a terminé pour aujourd'hui, on a installé le PC, on a installé une partie du setup, on va revenir vendredi parce qu'il manque un support il manque un support de l'écran du MSI, donc c'est un petit peu con, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va ramener un support double écran. Et terminer tout dans le rush. Hein. Ouais, pour qu'il ait l'écran suspendu, qu'on ramène le tréteau, enfin pas le tréteau mais la barre transversale aussi pour la mettre au milieu. Pour soutenir le bureau, on va la mettre là au milieu parce que bon, avec le poids, il se peut qu'avec le temps, ça s'affaisse un petit peu, ça split, donc voilà, on va mettre une barre au milieu pour être sûr que ça tienne bien dans la durée. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? On va faire du cable management, on va terminer ce qu'il y a à terminer, comme ça, ce sera super clean. Voilà, en tout cas c'était grave cool. On s'est bien amusé. T'as vu ce que j'ai trouvé à la poubelle? PS3 Slim. Une PS3. Putain. Putain, mais c'est quoi tous ces gens? En fait c'était à Paris. Quand Mais j'étais à c'est Paris. la Slim en plus, non? ouais. On est le surlendemain du tournage, enfin de la vidéo. Non. Oh la fatigue, non, enfin non, je recommence pas, j'ai pas envie. Ici c'est du naturel. On est sur la chaîne de vlog, on n'est pas sur la chaîne d'argent. J'ai l'air en pleine forme. Toi? Oh, moi ça va. J'ai l'air. Hormis avoir une coupe de merde. Et donc ouais, on est le surlendemain, nous sommes vendredi. Hier on s'est laissé la journée pour pas trop enchaîner non plus. Là comme vous le savez, pour la plupart ces setups-là je les offre sur formulaire. C'est pas du tirage au sort parce que j'ai pas envie que ça tombe sur n'importe quelle personne qui déjà d'une part pourrait ne pas me suivre, du moins pas pour autre chose, enfin pour rien d'autre que les concours, mais surtout parce que j'ai pas envie de tomber sur des gens qui ont déjà des setups qui sont déjà bien. Ça arrive en plus que les gens remplissent les formulaires et me disent voilà, moi j'ai déjà un setup, du coup si je gagne le tien, je donnerai mon ancien Ou je leur à vends. mon petit cousin ou je le revendrai pour me faire des sous pour je sais pas quoi et quoi. Ça pour moi c'est mort. C'est vraiment bon, si c'est un vieux setup de merde là oui. Mais la plupart, voilà, ils ont déjà des setups assez balèzes, donc bon. Donc là, on est dans les embouteillages. Régis est en train de petit déjeuner. Et il faut savoir qu'il a pas les pieds sur les pédales, ni sur le volant. Et elle freine, la distance et tout, elle réaccélère tranquille. C'est pas mal. Ah, une copine là-bas, une petite bleue. On va faire un crowdfunding, vous me l'achetez s'il vous plaît. J'en ai marre de me lever le matin. Pourquoi la vie, ça pourrait pas être la nuit? Bah, après la nuit, c'est tout noir et tout, c'est un peu des fois. Moi j'ai besoin de T'es lumière. raciste. Non. De retour chez Warf pour la deuxième partie du tournage. Et coucou. Donc là on a installé le deuxième écran. Ensuite on va faire du cable management. Qu'est-ce qu'il y a encore à faire? Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Non, je crois que c'est tout. Hein. Après on va juste faire des benches aussi sur le PC pour voir un petit peu ce que ça vaut en termes de spec. Quand tu reviendras, quand tu aurais mis en peinture tout ça, on fera aussi pour la guille, je pense. Oh, carrément. Là tu dois directement peindre ou tu dois foutre du plâtre encore par-dessus? Non, là il faut que je ponce. Tu vois les bandes là Ouais, en fait, ouais. c'était les premières que je faisais et après je mets en blanc. Après tu peux peindre. Ok. Et je vais mettre d'abord une sous-couche blanche. J'ai le bout en bas déjà. Et après je vais mettre peut-être la couleur que tu m'as parlé, le bleu. Ouais. Faudrait que, avec du noir. faudrait que je retrouve. Je crois que la marque c'était du Levi's ou quoi. Et c'était un bleu spécial, genre bleu nuit ou quelque chose comme ça. Tu vois, c'était vraiment un bleu très foncé. Et en fait, c'est vraiment ça qui donne ce résultat. Tu vois que j'ai sur mes murs, c'est que quand tu les regardes, ils paraissent noirs. Mais dès que tu mets une petite projection de lumière ou quoi, ça prend tout et c'est super Donc, bon. en gros, ça se mariera bien avec le fond noir de la plaque. Oui, totalement. Et qu'est-ce que t'en penses? La plaque, je la fais venir jusque là.
Donc jusque-là, les panneaux avec le bois. Tout ça fait beaucoup, je pense. Moi, je pense aussi. Moi, je dirais ici, tu peux mettre genre comme ça, tu vois. Et si tu veux ou quoi pour l'uniformité visuelle, tu peux rajouter là. Bah moi je pensais justement jusqu'aux les 2 mètres du bureau. Tu sais. Ouais, non mais c'est très bien. Oh, le travelling de fou, ça fait... Ça t'a suivi. Après ça, on a pris la route pour rentrer en Belgique. Comme on dit, toutes les bonnes choses ont une fin. Mais en ce qui me concerne, c'est pas la fin, c'est que le début. Je dis pas ça comme si j'étais en train de teaser un énorme retour sur YouTube avec plein de vues, plein de stats, parce que ça aujourd'hui, je pense pouvoir affirmer que c'est inutile. Ça ne sert à rien. Pour vivre de YouTube, il ne suffit pas de faire des vues. Et surtout, pour vivre sa vie pleinement, il faut arrêter de se focus là-dessus. YouTube peut nous apporter plein de joie, mais aussi plein de vices et d'anxiété. En mettant tout ça de côté, depuis le début de l'année, j'ai voyagé au Canada et j'y ai acheté un nouveau drone. J'ai vécu la meilleure IT partners de ma vie. J'ai goûté pour la première fois une pizza d'un distributeur et c'était très bon. J'ai revu des amis que je vois pas assez souvent et pas toujours dans les bonnes circonstances. J'ai tourné une vidéo dans un lieu différent, ça m'a changé de ma routine. J'ai fait un fuck dans un ascenseur en espérant qu'il n'y ait personne derrière la porte. J'ai été surclassé et ai pu prendre un bain RGB. J'ai posé mon pied pour la première fois chez Boulanger. J'ai pu rencontrer un abonné et lui offrir un énorme setup. Et j'ai fait voler mon drone car je me suis promis de le faire voler aussi souvent que possible. Ce sont plein de petites choses qui paraissent insignifiantes, mais que je ne faisais plus, que je ne prenais plus le temps de faire parce que je n'avais plus aucune vie sociale, je ne partageais plus rien, je ne sortais de chez moi que pour les besoins utiles parce que j'étais complètement matrixé par ma chaîne. Sortir une vidéo qui pétait les vues me rendait heureux et me motivait de fou pour la suite, alors qu'un flop me rendait anxieux et me donnait juste envie de me cacher. Mais aujourd'hui, tout ça c'est derrière. Même si j'ai encore quelques restes, j'apprends à les contrôler. La seule chose qui compte pour moi aujourd'hui, c'est de savourer le privilège que j'ai de travailler sur YouTube et de profiter de la vie. Ça me fume parce que en 2000, je suis en train de regarder les stats de la chaîne All ID, enfin pas les stats mais mes publications. En 2021, en l'espace de 4 mois, j'ai publié 12 vidéos, donc une moyenne de 1 vidéo par mois sur 4 mois. Ensuite, en 2022, j'ai publié 7 vidéos sur une durée de 7 mois. En sachant que les premières, je les ai publiées entre janvier et février 2022, donc j'en ai bombardé 4, je crois, ou 5, non, j'en ai publié 5. Et les 2 suivantes, c'était en 17 et en avril, parce que là, je commençais déjà à être un petit peu en déclin niveau envie de publier ici. Ensuite, après ça, j'ai pu publier jusqu'en 2023, sachant que la dernière de 2022 était le 31 juillet, donc disons de août à janvier, il n'y a rien eu. Et donc là, je regarde pour l'année 2023, il y en a eu une en janvier, une en juin, une en août, et puis plus rien jusqu'à la dernière que j'ai publiée avant celle-ci, le 14 avril. C'est quand même dingue. C'est dingue comme un déclin peut se faire d'un seul coup, bon, pour plusieurs raisons, hein. C'était pas une flemme, c'était pas voulu non plus. C'était juste une grosse perte de motivation liée à tout ce qu'il y avait autour de moi. Mais c'est quand même dingue de voir à quel point je prenais du plaisir à faire quelque chose et c'était devenu une routine. Puis du jour au lendemain, ça s'est effondré quoi. Et là, ce qui se passe, c'est que depuis que j'ai fait l'acquisition de cette petite caméra, la DJI Osmo Pocket 3, j'ai filmé pas mal de petites choses, bon, sur quelques jours, hein, pas non plus sur une semaine ou sur les 2 semaines. C'était sur quelques jours un petit peu répartis. Et je l'arrête ici parce que demain, je vais avec Régis, le régisseur, et sa copine à Phantasialand. On passe 2 jours là-bas en Allemagne. Et je pense qu'il y aura un vlog vraiment dédié. Putain, ça arrête pas de tomber là, ça m'énerve. Un vlog dédié à ces 2 jours au parc, donc voilà, je me dis que cette vidéo peut s'arrêter ici pour pas l'inclure non plus, pour pas que ça dure trop longtemps. Je pense que des vidéos qui font 30-40 minutes, ça peut être intéressant, mais 1 heure, c'est quand même lourd pour certains. Je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder du contenu qui dure 1 heure ou 2, mais c'est pas le cas de tout le monde, donc je me dis que je vais essayer de faire des vidéos de 30-40 minutes. Évidemment, quand ça doit dépasser, ça dépasse, hein. Je me limite pas non plus, je me contrains pas. En fait, cette chaîne, je m'en fiche qu'elle fasse des vues, je m'en fiche... Là, pour vous dire, cette chaîne est démonétisée depuis quelques mois, parce que comme j'avais été totalement inactif, elle a perdu des stats, et du coup, elle a fait moins que les stats convenus par YouTube pour avoir le partenariat entre guillemets. Et comme le partenariat a sauté, ça fait qu'elle n'est plus monétisée, et de toute façon, même si elle était monétisée, je pense que vous avez pu le voir dans cette vidéo ou dans la précédente, comme je mets des vidéos qui ne sont absolument pas libres de droit, la monétisation elle saute. Mais je m'en tape parce que le but ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de me faire kiffer et de vous faire kiffer. Donc voilà, cette vidéo va s'arrêter ici, il est présentement 11h du matin. Je vais commencer le montage et normalement ce soir elle sortira. C'est pas très difficile à monter un vlog comme ça. Bon, le précédent a été lourd à monter, il a été très long. Parce qu'il y avait des images sur plusieurs mois, de plusieurs endroits, avec 3 caméras différentes. Enfin, ça restait un plaisir, hein, parce que j'ai kiffé faire ce montage, revoir les images, et superposer les voix off et tout. Mais ça m'a pris vraiment beaucoup de temps, et je me suis demandé si j'y arriverais un jour. Mais là, en fait, comme j'ai tout centralisé sur une caméra, que tout est fait directement avec le micro-cravate, et que, voilà, ça va être un enchaînement, ça va être
peut-être quelques voix off, des superpositions de musique, ça va être assez facile, de toute façon vous l'aurez vu. Hein. Et ça va être un plaisir. Bon, du coup on se retrouve dans quelques jours, peut-être pas la semaine prochaine, peut-être celle d'après, je ne sais pas. Normalement ça devrait être la semaine prochaine, parce que Fantasyland on y va donc demain, et je veillerai à faire le montage pour le dimanche en vrai. Si je peux claquer le montage dimanche, ce serait cool. Comme ça je vous sors la vidéo le dimanche. Bon, on verra, je me mets pas trop de promesses et je vous en fais pas non plus, mais si je peux, je sors cette vidéo dimanche. Dans les prochains, peut-être pas le prochain, mais celui d'après, je tâcherai de vous parler un petit peu plus de certaines choses, de mes projets, de ma situation actuelle, de ce qui se passe, de ce que j'ai envie de faire, de ce que je vais faire, tout ça, tout ça. En attendant, je vous fais des bisous, prenez soin de vous, et bon 1er mai à tous. Ah, je me suis mis un doigt dans l'œil.